allez bien aujourd'hui, que vous passez de très belles lectures. On est mardi 13 octobre et il est actuellement 12h30 tout pile à l'horloge. Je vous retrouve à la fois pour ouvrir ce nouveau vlog puisque même si je vous ai filmé quelques petites choses ce matin, eh bien je ne vous ai pas encore parlé, et pour vous parler de 2-3 petits trucs. La première chose, c'est celle qui va arriver le plus rapidement dans le temps. Vous le voyez peut-être, je porte en ce moment mes lentilles, ce qui est une chose quand même assez rare pour le souligner, puisque j'ai rendez-vous dans 1h tout pile chez le coiffeur. Je suis super heureuse et impatiente parce que ça fait un bon petit moment que j'attends ça, mais je trouve que c'est beaucoup plus confortable d'aller chez le coiffeur avec les lentilles plutôt qu'avec les lunettes. En plus de ça, avec le masque, quand on doit le porter un bon petit moment, ça finit par faire de la buée sur les lunettes. Donc les lentilles, c'est le bon compromis. Je vous disais que j'ai hâte et que je suis impatiente puisque c'est une chose qui me trotte en tête depuis un moment. J'ai envie d'un changement sans pour autant que ce soit radical au niveau de ma coupe. Voilà, j'aime bien ma longueur en ce moment, j'aime bien mes cheveux, je commence à aimer mes boucles, mes ondulations, donc ça je suis super contente, mais j'avais envie de changer de couleur de cheveux et pas forcément de les abîmer parce que je les trouve beaux en ce moment, je les aime comme ils sont. Et j'ai pu trouver un salon pas très loin de chez nous qui fait des colorations végétales, donc qui abîment beaucoup moins les cheveux que les colorations chimiques. Ça va être la toute première fois que j'en fais une et j'ai juste super hâte de tester. Donc j'ai rendez-vous dans 1h maintenant tout pile. J'ai envie de changer complètement de couleur, j'ai une petite idée en tête de ce que je voudrais faire. Je voudrais quelque chose d'assez roux. Donc eh bien vous verrez ça tout à l'heure, hein. Je vous montrerai quand je sortirai de chez le coiffeur. La deuxième petite chose dont je voudrais vous parler, c'est série télé. J'ai complètement zappé de vous en parler hier soir, mais en mangeant, on a terminé la série Emily in Paris sur Netflix. Cette série qu'on voit circuler un petit peu partout, Instagram, Facebook, tout le monde est en train de regarder cette série. D'ailleurs, elle est dans les top 10, il me semble, sur Netflix. Qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était sympa. Ça casse pas franchement 3 pattes à un canard non plus. À la fin de la saison 1, on se doute fortement, et en plus vu le succès que ça a eu, qu'il va y avoir une saison 2. C'était sympa, c'était divertissant. J'aime beaucoup le format 20 minutes parce que en mangeant, c'est le format juste parfait. L'histoire, c'est sympa, c'est parfois bourré de clichés, c'est vrai. Mais voilà, ça fait rire, ça fait sourire, c'est divertissant. Ça a complètement fait le job. Et la troisième petite chose dont je voulais vous parler, c'est ça, bien évidemment, on est aussi là sur la chaîne pour parler lecture, autre que coiffure, cheveux, séries télé, principalement littérature. Donc j'ai avancé dans ma lecture hier de L'Ange du Lac, le 6e et dernier tome de la saga Val Jalbert de Marie-Bernadette Dupuis. Hier, quand je vous en parlais, c'était vraiment à chaud, j'avais les émotions qui étaient encore très vives, il se passait un événement dramatique dans le livre et ça m'avait beaucoup remué. J'avoue que j'avais la gorge serrée, j'ai pleuré aussi, et quand j'ai pris le téléphone pour vous en parler, c'est surtout les émotions qui ont primé, c'est surtout les émotions qui étaient encore là, qui étaient encore à fleur de peau, donc c'est ça que j'ai partagé avec vous. Mais en continuant ma lecture hier soir et en laissant tout ça cogiter un petit peu dans ma tête pendant la nuit, j'ai remarqué d'autres petites choses que j'ai envie de partager avec vous. Je peux pas trop vous en dire quant à l'événement dramatique dont il est question dans le livre parce que bien sûr ça risquerait fortement de vous spoiler. Il y a des réflexions très intéressantes qui vont être soulevées dans ce dernier tome. On sent l'évolution de la société, comme je vous le disais, et une évolution qui est pas forcément toujours acceptée de la même manière par tout le monde. Ce que j'ai surtout apprécié dans ce chapitre en particulier, c'est qu'on va parler de la maternité. On a divers points de vue sur la question et des points de vue aussi féminins et masculins, et j'ai trouvé que c'était bien amené. On aborde des sujets lourds, des sujets compliqués qui l'étaient d'autant plus aussi dans ces années-là, dans les années 50. On n'avait pas la même liberté d'expression sur certains sujets et c'est très frustrant là actuellement. Je peux pas vous en dire trop pour ne pas vous spoiler, mais j'ai trouvé qu'on rentrait plus en profondeur dans certains sujets dans cette fin de 6e tome et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. On a des dialogues entre les personnages qui parfois sont houleux, mais dans ces discussions très vives, très énergiques, très passionnées aussi, eh bien on a des questionnements intéressants pour l'époque qui sont soulevés, on a des points de vue qui sont en confrontation et j'ai trouvé que c'est très bien fait. On a des personnages qui ont une vision très catégorique sur certaines choses et d'autres qui essaient de mettre un peu d'eau dans leur vin, qui malgré leurs convictions essaient de se mettre à la place de l'autre, essaient de comprendre, essaient d'accepter aussi. Voilà, je vous en dis pas plus, mais vraiment des sujets importants qui sont amenés, des sujets de société dans ce dernier tome, peut-être plus que dans les précédents. J'ai lu 10-20 pages avant de dormir, donc mon avis n'est
pas forcément plus complet que ce que je vous en ai dit hier et ce que je viens de vous en dire ici, mais l'émotion est vraiment présente dans cette fin de tome et tout en sachant que c'est le dernier, je sens que je vais le terminer avec les larmes qui coulent, mais j'ai déjà hâte d'avoir le fin mot de cette histoire, même si bien sûr ça va me faire un petit pincement au cœur de quitter Hermine, de quitter Val Jalbert et toute la compagnie. Mais je pense qu'une fois que j'aurai terminé ce livre, je vais me regarder pas mal d'interviews, de reportages de l'autrice. Hier, j'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube qui parlaient du village de Val Jalbert, puisque Val Jalbert n'est pas du tout un village fictif, hein, il existe bel et bien au Québec. Vous pouvez d'ailleurs aller le visiter. C'est un village qui est complètement abandonné maintenant, il me semble, et il y avait quelques petites interviews sur YouTube qui étaient assez intéressantes. Et cette saga de l'autrice a permis d'aider aussi, je pense, au tourisme de Val Jalbert, et ça, c'est plutôt chouette. Donc en tous les cas, moi personnellement, ça m'a donné terriblement envie d'y aller et de découvrir par mes propres yeux une histoire juste passionnante, prenante, même si, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a des choses qui sont trop faciles, il y a des choses qui sont parfois pas tellement crédibles, je pense, mais ça régale quand même et je replonge toujours avec bonheur dans ma lecture et j'ai hâte d'avancer. Je pense que je vais bien avancer aujourd'hui et ce soir ou demain il devrait être terminé. Ensuite on va passer à autre chose, un thriller je pense, donc changement complet d'ambiance. Sur ce, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vais peut-être regarder 1 ou 2 vidéos YouTube avant d'aller me préparer et de partir chez le coiffeur. Donc je vous dis à plus tard. Il est 16h et je suis enfin rentrée de chez le coiffeur. Je suis restée 2 heures chez le coiffeur. Là, je suis montée dans la chambre d'amis en haut pour vous montrer parce qu'en bas, il y a une luminosité mais pourrie. J'ai réussi à faire un roux comme je le voulais, sachant qu'en plus la couleur va s'éclaircir au fil des shampoings et dans les 3 jours qui arrivent, elle va s'accentuer un petit peu. Là, elle est toute fraîchement faite, mais on voit à la lumière le roux et j'aime beaucoup. Après, je savais qu'en faisant une couleur végétale ou minérale, donc là c'est une couleur minérale m'a dit la coiffeuse, j'allais pas avoir le résultat que j'aurais pu avoir avec une coloration chimique, mais au moins ça abîme beaucoup moins les cheveux. Demain je vais aller au magasin bio m'acheter du shampoing, des masques, voilà, les choses naturelles, bonnes pour mes cheveux et je suis contente voilà, de repartir sur une bonne base et ça change un petit peu, ça me fait plaisir, c'est ce que je voulais, même si c'est pas aussi intense. J'ai hâte quand même de voir dans les jours qui viennent comment est-ce que ça va évoluer, comment est-ce que la couleur va changer. Ça me fait très bizarre d'avoir les cheveux tout lisses. Je m'étais habituée à mes boucles, mais bon, ça c'est juste pour les jours à venir. Prochain shampoing, je vais comme d'habitude laisser mes cheveux vivre, laisser mes boucles se faire. Et puis, oui voilà, c'était un chouette moment, 2 bonnes heures chez le coiffeur. Maintenant, je suis rentrée, je vais me faire une bonne tasse de thé parce que j'ai extrêmement soif. Et après, je vais me poser, je pense, dans le canapé après avoir fait un rapide petit ménage, ranger la maison. Et puis, eh bien, je vais avancer dans ma lecture. Donc, je vous retrouve sûrement très bientôt pour un update lecture. J'ai enlevé mes lentilles, remis mes lunettes, c'est quand même plus confortable, la lumière commence à décliner, il fait un petit peu plus sombre. Je vous retrouve pour un petit point lecture puisque j'ai bien avancé, toujours dans l'Ange du Lac, toujours de Marie-Bernadette Dupuis et c'est toujours le dernier tome de la saga Val Jalbert. Il me reste un tout petit peu plus de 100 pages, je pense en lire peut-être une 50aine ce soir avant de dormir. Et demain, ça y est, je pense que je terminerai ce beau bébé. Qu'est-ce que j'ai pensé des 100-150 pages que je viens de lire? Là, j'ai lu pendant bien 1 heure intensive, 1 heure vraiment concentrée sur ma lecture, plongée dans l'histoire. J'aime toujours autant et on a beaucoup de révélations, notamment sur des personnages qu'on n'a jamais véritablement croisés, des personnages qui remontent à des générations passées. C'est très intéressant de voir comment le passé influe sur le présent de certains personnages. On a le côté surnaturel qui prend plus de place. Je vous disais que quand ça a été amené dans la saga, ça me dérangeait un petit peu. C'est pas forcément une direction qui me plaisait plus que ça. C'est parce que je m'attendais à lire
en prenant cette saga, mais je trouve que là c'est bien amené. On commence à avoir des éléments de résolution, à avoir des liens se tisser entre les personnages. J'ai maintenant hâte de voir comment le livre va se terminer, si on sait ce qu'il advient de chaque personnage. Je commence à craindre un petit peu une fin ouverte, donc voilà, il reste un peu plus de 100 pages à l'autrice pour réussir à me convaincre avec la fin de cette saga, à me donner tous les éléments de résolution concernant chaque personnage, ce qu'il advient d'eux, ce qu'il advient de leur vie. Voilà, parce que j'ai pas trop envie de les quitter sur une fin ouverte en sachant que c'est le dernier livre, mais toujours une aussi bonne lecture et c'est toujours un plaisir de replonger dans ce livre. On a certains secrets qui n'ont pas été révélés pour le moment et ça fait plusieurs tomes que ça dure. Je me demande si d'ici à la fin de la saga, les personnes concernées vont être mises au courant. Je sais pas. On verra. Sur ce, je vais me poser un petit peu, regarder YouTube en faisant du puzzle, je pense. On va partir là-dessus pendant une petite heure en attendant que mon copain rentre. Donc je vous dis à plus tard, probablement pour clôturer ce vlog comme hier. C'était plutôt pas mal niveau timing. Il est 10h moins 10, ça y est, je suis changée, je vais monter me coucher et je vais pouvoir lire puisque il est pas trop tard, donc je vais pouvoir me poser 1 heure, peut-être même 1h30 et réussir à pas dormir trop tard. Et ça c'est vraiment chouette parce que j'ai l'impression que ça fait juste super longtemps, donc j'espère demain être réveillée peut-être d'un petit peu plus bonne heure et surtout en super forme. En tout cas, c'est terminé pour la journée d'aujourd'hui, c'est terminé donc pour ce vlog, je le clôture maintenant, j'espère qu'il vous aura plu. J'en profite pour vous remercier d'une part d'être de plus en plus nombreux chaque jour sur la chaîne et pour tous les retours que vous me faites sur les vlogs. Je vois que ça vous fait plaisir et ça me fait vraiment plaisir aussi de vous emmener comme ça avec moi, de partager mes avis à chaud aussi, donc c'est vraiment chouette et j'ai hâte d'être à demain pour vous retrouver pour encore une fois une nouvelle journée. Sur ce, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à demain. Prenez grand soin de vous. Bye bye.